52 statuts de la foi et ses déclarations par Aubin Mousoubao. La foi. La foi est un engagement de l'homme avec Dieu dans sa marche chrétienne pour impliquer la fidélité divine et son originalité face à tout conflit de ce monde. Elle est le singulier de l'autorité de Dieu, de son caractère étonnant et de sa divinité, capable de créer une vie qui plaît à Dieu et à tout celui qui s'attache à ses principes. 52 statuts de la foi ont été élaborés afin de permettre aux chrétiens de déclarer avec assurance les victoires invisibles et de les faire agir de manière surprenante dans le visible. La foi est donnée pour atteindre la dimension de la gloire de Dieu dans cette vie et dans celle à venir. À travers elle, Dieu pourvoit afin de nous montrer cette gloire, car il sait qu'il n'est pas bon que l'homme vive sans elle, vu que vivre sans la gloire divine n'est pas différent de vivre dans la nature du péché, selon Philippiens 4, 19, Romains 3, 23. Notez que la gloire est l'opposé du mot chagrin et nous charge lourdement de ce qui est bon. Il est naturellement mauvais pour un chrétien de marcher sans elle sur cette terre, parce que Satan lui réservera toujours un combat et des luttes de crise. Un chrétien qui marche dans la gloire de Dieu est dans une position de victoire, mais un chrétien qui marche sans la gloire de Dieu est dans une position de danger. Lorsque votre marche quotidienne est par la foi, les choses deviennent nouvelles en vous et autour de vous. C'est cela le début de la gloire. Cette gloire de la nouvelle naissance reste sur vous. Dieu la supporte parce que cela vient de lui, mais Satan ne le supporte jamais. Ne laissez donc pas à cet ennemi Satan le choix de déséquilibrer votre foi, car le sujet de votre foi, ce n'est pas le traitement de l'ennemi, mais la personne de Jésus lui-même. Vous ressemblez à un fou quand vous marchez par la foi. Sachez aussi que votre marche par la foi est une révélation de Dieu. Un homme de foi est un homme en Christ. Il est full de la vision de Christ. Et quand il marche avec lui avec des choses surnaturelles et il ne peut rien manquer. Parce qu'il a ouvert un compte dans le royaume de Dieu. Il est la révélation de la voix de Dieu. Il peut stopper les défis du feu. Le feu, c'est l'ensemble des événements qui sont en désaccord avec votre vision de la vie. Cela communique l'expérience de la douleur, de la souffrance. Ce feu joue contre vous, contre votre cœur, par toute maladie, toute déception, toute incompréhension et toute répétition du passé que vous voulez absolument oublier. Il y a donc de la peine quand ce feu vous brûle. Mais sachez que la foi crie plus fort que toute autre chose et vous mettra dans une situation confortable malgré tout. Seule la foi a trouvé la solution en Jésus. C'est pourquoi elle vous pousse à jeter vos regards sur les paroles de Jésus. Il y a un grand miracle dans la parole de la foi, car le pouvoir de Jésus est dans les promesses qu'il vous donne. De même que Jésus n'a pas échoué à la croix, de même vos paroles de foi ne tomberont pas sans effet, car il y a une ressemblance nette entre l'autorité du nom de Jésus, l'autorité du sang de Jésus et l'autorité de la foi. Ainsi, par la foi, vous pouvez guérir de tous les fardeaux spirituels. La foi vous donne assorti de vos puits desséchés comme Joseph, et ces puits qui étaient un fardeau pour Joseph, mais sa foi ne l'a pas laissé périr dedans et l'a libéré. Méditez tous les jours les Saintes Écritures et Dieu installera la foi qu'il faut dans votre cœur pour réussir votre vie chrétienne. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. 52 statuts de la foi et ses déclarations. 1. En dehors de la foi, c'est le hasard qui agit et non le miracle. La soif du miracle réclamera toujours la foi, car elles sont jumelles. Aucun miracle n'est né si la foi et la soif ne sont pas d'accord. 2. La foi n'est pas de ce monde, elle est de Dieu. Elle est la force qui opère depuis l'invisible. 3. La vraie foi est un don de Dieu et non une croyance des hommes et des religions. Elle est puisée lors d'une rencontre avec le royaume de Dieu. 4. L'une des premières choses que Dieu enseigne pour sauver, c'est la foi. Même la rédemption n'existe qu'à cause d'elle. 5. Tant que la présence de Dieu n'est pas proche, les bénédictions du royaume restent loin. La foi est un pas de plus vers la réalité de cette présence. 6. Tout ce que vous pouvez lire dans la parole de Dieu est possible aujourd'hui. 7.
Satan perd lorsqu'il découvre les réveils de votre foi et il gagne lorsque vous cessez de croire. 8. Ce qui change les circonstances, ce n'est pas simplement la prière, mais la foi libérée en priant. 9. La prière en langue est l'un des moyens pour libérer le service du don de foi. 10. Trop de problèmes peuvent suivre un homme de foi, mais derrière la foi, il y a toujours une victoire totale. 11. La foi ne frappe pas de maladie, mais elle guérit. 12. L'onction aime la propriété, la foi aime la sainteté. 13. La présence de Dieu aime quand la foi la provoque. Elle peut se cacher quand la foi se tait et se relever quand la foi parle. 14. Quand la foi parle, Jésus parle. 15. Devant le Seigneur, il y a une onction qui fait trembler. La foi est la garantie de sa présence manifeste. 16. Ce que vous croyez, vous le verrez. 17. Vous ne recevez pas ce que vous désirez, mais vous recevez ce que vous croyez. 18. Le manque de foi est un signe de faiblesse et détruit votre véritable spiritualité. 19. Le mot foi est plus court que celui de la prière. L'abondance de la prière ne garantit pas l'exaucement, l'autorité de la foi si. 20. Un homme de foi a une vie liée. Jésus est son modèle et son maître. 21. L'avenir d'une église n'est pas dans les bruits, mais dans la foi qui monte des bruits. 22. Celui qui impose la main sur un homme doit croire que c'est un travail spirituel qui implique la main de Dieu en action. 23. La foi comme bouclier reçoit les traits de feu pour les neutraliser. Elle n'agit que dans les circonstances enflammées des problèmes. 24. Il n'est pas possible d'évoluer dans la foi sans agir dans la scène des problèmes. 25. La foi vous rend plus populaire que le diable. Elle peut vous surprendre. 26. Il n'existe aucune autorité au-dessus de votre foi, sauf Dieu lui-même. 27. La seule chose qui a rassuré Dieu qu'il y aurait des cieux et la terre, c'est la foi. La seule chose qui vous rassure qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est la foi. 28. Dans le royaume de Dieu, pour démarrer un champ, vous n'avez pas besoin de 2 ou 3 grains, mais d'un seul, c'est la foi. La sémence est le prix à payer pour récolter un arbre et une forêt. 29. Reproduisez votre foi et Dieu reproduira ses signes. La foi reproduit ce que Dieu produit. 30. Le manque de foi est le premier symptôme de la présence diabolique. Quand vous la perdez, votre calme intérieur sera brisé, tôt ou tard. 31. Toute foi véritable réduit la distance qui vous sépare de votre miracle. Votre foi est la solution, car partout dans le monde, elle agit. 32. Tant que vous avez une foi morte, vous avez avec vous une sémence morte. C'est pourquoi vous êtes appelés à agir dans la direction de la parole de Dieu. 33. La foi est un géant. Elle se cache à l'intérieur des humbles. L'orgueil ne connaît jamais l'humilité. 34. La foi que vous trouvez dans la parole vous conduit vers une porte de solution. La parole étant le chemin de la solution. 35. La croissance de la foi passe par la répétition des actes de foi. 36. La vraie foi n'est pas une technique de psychologie, mais une explosion qui monte de votre cœur et s'extériorise par vos sens. 37. Le miracle de la foi arrive lorsque votre cœur exprime ce que vous croyez. Les grandes choses appartiennent aux hommes de foi. 38. C'est par la foi que la nature a été créée, c'est par la foi qu'elle obéit. 39. La foi est amoureuse de la présence de Jésus. Une foi qui manque d'amour de Dieu et de son semblable connaîtra un Jésus absent. 40. Sans l'épreuve de la foi,
Le salut est une honte car elle est sans effet. 41. Il faut de l'audace pour faire un pas de foi et confesser en public ce que vous croyez. 42. Ce que voit votre foi est ce que le monde verra naître un jour. 43. La foi vient du point de rencontre avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dans votre conscience. 44. Le péché contre le surnaturel et le manque de foi. Cela aussi est un acte d'impiété contre la présence manifeste de Dieu. 45. Libérez votre foi et les anges recevront le signal pour agir. Cachez votre foi et ils chômeront. 46. La foi que vous devez avoir est celle que Dieu lui-même a. Elle ne peut pas commencer si la parole n'a pas commencé. 47. La foi appelle les choses qui ne sont point, considère qu'elles sont et permet de les saisir. Elle manipule les choses invisibles comme si elles étaient visibles. C'est cela la démonstration. 48. La foi est merveilleuse, mais son mécanisme peut vous placer dans certaines difficultés à surmonter. 49. Celui qui poursuit la foi est digne de la fidélité de Dieu, car cette foi n'est pas une promesse, mais une responsabilité. 50. La foi est la pratique de la sagesse de Dieu qui ne fait pas cas des lieux et moments de situation dans cette vie, même si les données des hommes sont contre elle. Lorsque la sagesse de Dieu arrive, elle est comme une lumière qui précède les gloires qui étonnent. 51. Ce que les yeux de votre foi actuelle n'arrivent pas à voir prouve que votre esprit est fatigué. 52. Toute chose que vous faites par la foi plaît à Dieu, car elle voit comme lui jusque dans l'éternité.